Et bonjour tout le monde, c'est Rexandroid pour la V7 du Mach 15. Voilà, donc faut que je me dépêche de faire un petit peu la vidéo. Là, je me dis ça parce qu'il va faire nuit après. Donc je vais vous présenter ça, mais aussi dans cette vidéo, puisque c'est des trucs normalement je vous parle dans des updates, mais je pense que je n'aurai pas le temps de faire une update d'ici là, donc je vais vous en parler à la fin de cette vidéo. Je vous parlerai de l'exposition Fan de Brick 2, la deuxième édition de cette exposition, puisque je vous rappelle que j'y étais allé à la première l'année dernière. Je vous ai fait une petite vidéo. C'est l'update 9 et je vous mets un petit lien pour que vous y allez dans la description. Donc on va commencer. Alors, on va commencer d'abord par les séparatistes. Les républicains se font un petit peu défoncer la figure. Et là, je vous avais dit la dernière fois que j'avais envie que la CSI gagne. Puis ça peut se voir un petit peu dans ce mock, hein, parce que sérieusement, j'ai beaucoup avantagé la CSI. Par exemple, ce bipod pourrait tirer sur le méga droïde de K, mais il ne le fait pas, il tire dans le vide. Et eux, ils pourraient défoncer ce Corporate Alliance Tank, mais ils ne le font pas. Donc bon, voilà. Aussi, j'ai coupé le bras à Asuka. C'était je sais plus qui m'a confirmé la dernière fois dans les commentaires, qui m'a dit ouais, à mort Asuka. Mais en fait, non, pas à mort, juste un bras coupé quoi. Aussi, je prépare mon troisième anniversaire de ma chaîne qui sera donc le 29 novembre comme les autres années, puisque c'est un anniversaire, donc c'est à une date précise. Je viens de faire tomber un laser de sabre laser, c'est pas grave. Voilà, je vais voir, vous aurez une petite surprise, hein, et surtout je vais ressortir des extraits d'anciennes vidéos qui datent il y a longtemps, mais sérieusement, une de mes vidéos qui a été pendant longtemps la vidéo la plus regardée, c'était avant. Et ici en fait, en dessous il y a le signe de la rébellion. Donc en fait là c'est celui qui est sur le speeder. Et en fait il est là parce qu'en fait c'est une technique, c'est que quand on met sa tête dessus, s'il n'y a personne sur le champ de bataille, on peut pas nous tuer en fait parce que cette tourelle elle passe au-dessus. Celle-là elle peut pas. Les deux meurtrières elles sont là. Il y a juste le tir automatique. Que je mue ma voix, donc certaines personnes, même je pense que tous d'entre vous, parce que le peu d'abonnés qui me suivaient à l'époque a dû arrêter de me suivre en ce moment, parce que j'ai 555 abonnés. Oui, mais dedans, on doit en compter au moins 100 ou 150 qui ne me suivent plus parce qu'ils ont arrêté les Lego Star Wars. C'est surtout ça aussi, c'est ça qui est un petit peu un piège dans le domaine des Lego, c'est que les youtubeurs ne durent pas longtemps. Et donc c'est pour ça que avec un petit peu d'authenticité, je sais pas si on peut dire ça comme ça, d'ancienneté dans les Lego Star Wars, on peut avoir un bon nombre d'abonnés, mais on n'aura pas le nombre de viewers n'augmentera plus. Donc, on va commencer donc par la CSI, hein, parce que là j'étais en train de m'écarter un petit peu du sujet. Alors, Comte Doku, là, qui est pas très content, c'est mieux comme ça, qui a sorti son sabre et qui a appelé des renforts chez les Rocket Battle Droid et les droïdes assassins, qui est mon chef droïde assassin. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressorti mes droïdes assassins, je suis content de les réutiliser là, sérieusement. Attends, j'ai un peu pété le toit, bon je le referai après. Ici le Bark Speeder en feu. Là on a le Corporate Instinct Droid qui tire sur le ATRT, si je ne m'abuse, hein, dont j'ai fait la review. Bon, je vous mets le lien dans la description si oui. Alors, à chaque fois que je parle d'une chaîne, ou d'une vidéo, ou d'un site, je vous mets les liens dans la description, sérieusement, parce que je trouve que c'est la moindre des choses, puisque comme j'en parle dans ma vidéo, il faut que la personne intéressée puisse aller voir le site ou la vidéo ou la chaîne sans trop chercher. Donc je vous mets tous les liens dans la description à chaque fois, mais là je me rends compte que si je commence à vous parler de toutes mes vidéos, je vais tout vous mettre dans la description. Là déjà je vais vous mettre l'update 9 l'année dernière où je faisais une vidéo à fan de briques. Une de mes vieilles vidéos Lego Star Wars, donc vous avez déjà mis un lien une fois dans une autre vidéo précédente. Et en plus la review de la TRT. Bon, hein, on va arriver avec des descriptions kilométriques. Alors donc ici les droïdes de sécu, je vais bien. Les droïdes de sécu, là des droïdes tout court, des clones qui arrivent, un clone de la 501ème, Barry Sophie et Luminara Onduli, un droïde de K, là des clones. Ici un clonard qui va se faire défoncer. Voilà, là-bas un clonard qui est mort dans le truc. Ici les deux clones sergents qui sont toujours sur leur truc. Là deux bomb squad qui courent avec leurs armes. Là-bas, on a
Mace Windu et Yoda qui vont prendre les Bark Speeder pour aller combattre Dooku parce que c'est leur travail. Mes deux Arc Troopers qui marchent comme ça, hein, parce que ils ont une information par des connexions sur le champ de bataille, ils ont une information. Les clones, les droïdes commando vont péter par le mur et rentrer par là. Du coup, eux, ils vont les attraper par derrière, pendant que ceux qui sont à l'intérieur vont les attraper par devant. Ici, il y a un petit duel entre celui-là qui est là et le Arf Sniper qui est ici. C'est le droïde commando qui va gagner, parce qu'évidemment, s'il n'y a qu'un seul droïde commando qui s'incruse dans la base, hein, il va être le seul à mourir. Alors que là, bon, évidemment, je sais pas combien ils sont dans la base, on verra tout à l'heure. Puis là, deux arcs, c'est sûr ils vont crever, mais bon, ils vont faire au moins une ou deux victimes. À l'intérieur ici, on a un bomb squad et R2. Et en dessous, qu'avons-nous en dessous? J'ai cassé le toit. Comment le toit se barre en ce que vous voulez. D'habitude, je coupe les moments où dans mes vidéos, les moments où j'enlève les toits parce que c'est un petit peu long. Mais là, bon, le toit, il est un peu tout cassé. Donc voilà, on a les trois Bomb Squad et Padmé. Ils ont empilé des chaises là, pour se faire un petit abri qui attendent les droïdes commando puisqu'ils ont été prévenus. Et ils ont enfermé Jar Jar S3PO dans l'armurerie pour pas qu'il fasse des bêtises. Voilà, donc. Alors là, ça va être assez chaud, surtout que faut que j'attrape le journal. Et vous regardez la vidéo, vous vous dites, mais de quel journal il parle? L'article de journal qui parlait de l'exposition Fan de Brick numéro 2. Vous voyez, j'ai bien fait mon travail, j'ai bien préparé ma vidéo, j'ai surligné les petits bouts. Enfin, donc voilà, je vais vous lire les bouts que j'ai surlignés quand même, si vous êtes intéressés. En même temps, je vais vous mettre les images de l'année dernière. Fan de Brick 2012, la première édition qui était une petite exposition, c'est vrai, mais là, cette année, ça va être un petit peu plus grand. Hein. Donc on voit, l'année dernière, l'idée est venue d'un collectionneur qui se proposait de montrer une exposition de Lego. Si j'arrive pas à lire, on est dans le caca. Nous avons lancé l'an dernier dans la salle du Dôme, nanana, on s'en fout, nous sommes retrouvés avec 5000 visiteurs alors qu'on n'en attendait que 1000. Vu la réussite inattendue de la manifestation, la municipalité a cette fois décidé de l'installer à Médokin sur 1500 m² au lieu des 300. Alors je sais, il y en a qui vont vous dire, non mais 300 m², il devait faire 50 m² son exposition, qu'est-ce qu'il raconte 300? Non, c'est parce que c'était tout le complexe qui faisait 300 m², il y avait aussi des ateliers de création pour les petits, un grand espace vide, je sais pas à quoi il servait, et une vente de Lego, voilà. Donc là pareil, ils disent 1500 m², mais il n'y aura pas 1500 m² d'exposition. Une vingtaine d'exposants et collectionneurs seront présents sur le thème que nous avons défini, celui de Bordeaux Métropole. On retrouvera des reconstitutions de grands théâtres de Bordeaux, d'un château viticole, du centre d'entraînement des Girondins de Bordeaux, du tramway, etc. Bon, ok. Donc 3 jours d'exposition, contrairement aux 2 de l'année dernière, hein, un jour en plus, mais on s'en fout un petit peu. Vendredi 22, 23 et 24, donc c'est en novembre. Christophe Cassuti et ses amis grands amateurs de Lego ont présenté de spectaculaires créations. Ok, bon, on verra quand on y sera. Enfin, quand j'y serai, mais enfin, peut-être que vous y. D'ailleurs, si vous y allez, moi j'irai sûrement le dimanche. Je vais y aller, c'est sûr, mais j'irai sûrement le dimanche, ce sera le 24. Si vous y êtes ce dimanche, on pourrait peut-être se donner un petit rendez-vous. Hein. Ce sera avec plaisir que je pourrais faire une vidéo avec un de mes abonnés là-bas. Nanana. 2 espaces de création seront à la disposition des enfants et des adolescents. Ils pourront construire eux-mêmes et participeront au concours Mon plus beau monument de Bordeaux. Voilà, et donc je sais pas si je suis encore considéré dans les adolescents, vu que j'ai 16 ans, si je suis pas trop grand. Mais si je suis pas trop grand, évidemment que je participerai, puisque 6 constructions seront récompensées et exposées à Talence lors de l'inauguration de drôles de Noël organisée par l'O7 en décembre devant le Paris, machin, truc de chose. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, allez voir toutes les autres versions du MOC 15, il commence à y en avoir beaucoup maintenant, la 7ème version. La V1 c'était le MOC sans bataille, hein, juste la base. La V2 c'était le MOC avec les 2 camps qui se préparaient à la bataille, c'est à partir de la V3 qu'il y a vraiment une bataille, la V3 d'ailleurs est en diaporama, la V5 est en duo vidéo délire avec Cody 33, et là, la V7 je vous ai mis aussi le lien de la V8 pour quand je l'aurai mis en ligne, que vous puissiez cliquer dessus
quand vous serez en ligne pour regarder les épisodes, enfin les versions du MOOC dans leur chronologie. Aussi, donc je vous mets tous les liens des vidéos dont je vous ai parlé dans la description. Et puis je vais juste vous dire abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà, si vous sérieusement, si vous habitez près de Talence, près de Bordeaux, près de Talence, parce que bon, c'est des villes qui se touchent, et que vous... Alors ça m'énerve, hein, quand ça coupe tout seul et que j'ai pas fini ma phrase. 10 minutes de vidéo, ça coupe. Bon, ah, qu'elle est assez longue cette vidéo. Alors, donc je disais, ceux qui pensent qu'ils iront à Fan de Briques, hein, ben voilà, on pourrait essayer de s'organiser pour y être en même temps, ce sera assez cool. Si je trouve aussi cet article en version numérique, je vous mets le lien dans la description, mais c'est vraiment pas sûr. Voilà. Ben juste merci, abonnez-vous, et à la prochaine. Attends, j'avais autre chose à dire, je crois. Non, c'est tout. Voilà, si je fais une vidéo un petit peu tard, c'est parce que j'ai fait mes devoirs de géographie aujourd'hui, mais je pense que vous vous en foutez complètement. Allez, salut!